3.3 Résoudre des équations du deuxième degré. Alors, quand on résout des équations du deuxième degré, ça signifie qu'on doit remplacer dans notre équation soit la valeur du x ou soit la valeur du y et trouver l'autre variable. Donc, on va commencer en premier. Dans notre premier exemple, si je connais x et que je cherche mon y, qu'est-ce que je dois faire pour être capable de résoudre cette équation-là? Donc, ce qu'on me dit tout d'abord, c'est remplace la variable x par la valeur que je te donne et ensuite faire le calcul en tenant compte de P de masse. Donc, ne jamais oublier P de masse quand on fait notre calcul. Alors, prenons notre premier exemple. Exemple 1. Si x vaut 2, quelle est la valeur de mon y? Donc, quand je dis alors f de x vaut combien, ça revient à dire quelle est la valeur de mon y. Si je remplace mon x par 2, je peux aller l'écrire ici dans ma parenthèse, ce qui signifie que mon x vaudra 2 quand je vais le rencontrer. Donc, je remplace mon x par 2, un premier x que je rencontre, j'en rencontre un deuxième et je le remplace par 2. Ce qu'on me demandait, c'est d'utiliser P de masse pour faire mes calculs. Donc, la première, quand je veux faire des calculs avec P de masse, je m'en viens de gauche à droite. Si je voulais isoler, je m'en viens de droite à gauche. Mais la première chose que je dois toujours vérifier, même si mon intention est d'isoler, c'est de vérifier si je n'aurai pas des petits calculs que je dois faire en premier pour être capable de simplifier mes opérations. Alors ici, j'ai des parenthèses, mais à l'intérieur de ma parenthèse, j'ai rien à calculer. J'ai juste un 2. Donc, je vais passer la parenthèse, je vais aller à l'exposant. Donc, j'ai un exposant qu'il faut que j'applique sur mon 2. Donc, si j'ai un exposant qu'il faut que j'applique sur mon 2, voici le premier calcul que j'aurai à faire. Donc, je vais réécrire mon 12. Je fais 2 à la 2, qui me donne 4, moins 7 fois 2. Là, présentement, j'ai terminé. J'ai pas de parenthèse, j'ai plus d'exposant. Et là, je suis rendue à est-ce que j'ai des divisions ou des multiplications? Puis la réponse, elle est oui. J'ai une première multiplication ici et j'en ai une deuxième juste là. Alors, je peux les faire les deux, une à la suite de l'autre, dans le même calcul. C'est correct. Donc, 12 fois 4, ça me donne 48. Et moins 7 fois 2, ça va me donner moins 14. Et à la toute fin, ce qu'il me reste à faire, c'est une soustraction. Donc, 48 moins 14 me donne 34. Ce qui termine maintenant notre premier exemple. Là, on vient de voir la première façon de résoudre. Maintenant, on va voir la deuxième, c'est-à-dire si je connais mon y, et que je cherche mon x, comment je m'y prends cette fois-ci? Donc, faut que je remplace, on va aller lire les petits picots, là. Remplacer la variable y par la valeur donnée, s'il y a lieu. Donc, des fois, ça ne sera pas nécessairement dit. On verra des cas là, où est-ce que ça sera comme ça. Là. Des fois, je n'ai pas des y, mais il faut que j'arrive à trouver la valeur de x parce que c'est comme si elle avait déjà été remplacée. C'est un peu ça qu'il faut comprendre. Mettre l'équation égale à 0. Donc, ça veut dire tout placer du même côté. Ensuite, on doit factoriser l'expression.
en choisissant la méthode appropriée. Fait qu'on va aller rechoisir parmi les méthodes que nous, on a vues, mise en évidence simple, mise en évidence double. Ben là, quand on va faire ça ici, on va avoir juste vu la mise en évidence simple, mais à un moment donné, il va falloir qu'on soit en mesure de décider, parmi toutes les techniques qu'on aura vues, laquelle qui sera la plus appropriée. Mettre chacun des facteurs égal à 0 et isoler la variable x dans chacune des expressions afin de trouver les zéros de la fonction. Bon, j'imagine que c'est un petit peu du chinois, là, tout ce que je viens de vous lire, fait qu'on va y aller avec un exercice, un exemple, puis ça va être beaucoup plus simple de cette façon-là. Alors, ici, ce que je veux faire, ce que je dois faire, c'est-à-dire, c'est, on me dit, exemple, si f de x, si f de x est égal à 0, donc je te donne la valeur du y, alors x vaut combien? Donc, qu'est-ce qu'on me dit en premier? Remplace le y s'il y a lieu. Donc là, on nous le donne, le y. On nous dit que notre y vaut 0. Fait qu'on s'en vient remplacer notre y par 0. Deuxième étape, on me dit, mets l'équation égale à 0. Bien, mon équation est pas mal égale à 0. Donc, j'ai rien à faire, tout est du même côté, fait que je suis déjà prête pour la prochaine étape. Factoriser l'expression en choisissant la méthode appropriée. OK, fait que là, la méthode appropriée. Jusqu'à présent, on a vu la mise en évidence simple, la mise en évidence double et la différence de 2 carrés. Donc, il faut choisir parmi ces trois-là la meilleure des méthodes pour le cas dans lequel on est présentement. Alors, il y en a un qu'on peut déjà éliminer. Je pense que si tu as bien suivi ce qu'on s'est dit antérieurement, bien, la mise en évidence double, je peux l'éliminer immédiatement. Pourquoi? Bien, parce que pour faire une mise en évidence double, ça me prend un minimum de 4 termes. Et ici, présentement, j'ai 2 termes. Donc, mise en évidence double, j'oublie ça, puisque je n'ai que 2 termes. Mise en évidence simple, ce qu'il me faut, c'est quelque chose de commun dans chacun des termes. Quelque chose de commun qui est différent de 1. Donc, entre 12 et 7, j'ai rien de commun. Mais entre x2 et x, j'ai x qui est commun. Fait que la mise en évidence simple serait intéressante ici. Je vais quand même aller juste explorer la dernière pour qu'on soit sûr de notre choix. Donc, différence de 2 carrés. Donc, est-ce que j'ai un moins entre mes deux termes? Oui, c'est le cas. J'ai un moins ici. Mon premier terme, est-ce que c'est un carré parfait? Non, pas bien, bien. Ça, est-ce que c'est un carré parfait? Non, non plus. Quand je dis carré parfait, est-ce que je suis capable de faire la racine carrée de 12? Ça va-tu me donner un nombre entier? Pas vraiment. Puis la racine carrée de x2, mais ça m'aurait donné x, ça aurait été pas si mal. Fait que ça, déjà en partant, là, lui, il ne fonctionne pas. Puis si je fais la racine carrée de 7, c'est pas super non plus. Puis racine carrée de x, mais ça me donne x exposant une demi. Puis ben, on ne veut pas des exposants en fraction pour notre part pour l'instant. Alors ici, on peut aussi éliminer la différence de 2 carrés. Fait que notre choix, le meilleur, c'est la mise en évidence simple. Et ce qu'on avait dit dans la mise en évidence simple, c'est qu'on avait un x qui était commun aux deux. Et là, tu vois que j'ai quand même réécrit mon 0. J'ai marqué mon x, je vais ouvrir ma parenthèse. Je laisse mon 0 là, OK? Parce que je suis en résolution d'équation. Donc, ça veut dire que je veux savoir quelle est la valeur que x doit prendre pour que mon équation soit égale à 0. C'est ça que je suis en train de chercher. Donc,
si je prends mon x, je mets un x en évidence, je te rappelle que je prends mon premier terme, mon 12x2, que je divise par mon x. Si c'est encore difficile pour toi, tu l'écris sur une feuille, 12x2 divisé par x, juste pour le visualiser, et tu devrais arriver à 12x. Et on fait la même chose avec notre moins 7x divisé par x, ce qui va me donner moins 7. Si je redistribue le tout, je devrais obtenir ce que j'ai au départ. Donc, x fois 12x, 12x2, x fois moins 7, moins 7x, ça veut dire que j'ai fait une bonne factorisation. Donc, j'ai complété mon étape 3 ici, qui est factoriser l'expression en choisissant la méthode appropriée. Ce qui me reste à faire, c'est ce petit bout-là, qui je pense est un peu du chinois pour vous pour l'instant. Mettre chaque facteur égal à 0 et isoler la variable x dans chacune des expressions afin de trouver les zéros de la fonction. Donc, ce que je veux trouver ici, ce sont les zéros de ma fonction. Je suis dans une équation du deuxième degré. Je vais quand même te donner une explication parce qu'on va l'approfondir un peu plus dans le prochain module, mais je trouve que c'est quand même important de comprendre un petit peu d'où ça vient. Donc, quand j'ai une fonction du deuxième degré, j'ai une parabole. Puis quand j'ai une parabole, je suis capable de connaître l'orientation de ma parabole, donc ouverte vers le haut ou vers le bas, en fonction de la valeur de mon A. Et le A se trouve toujours devant le x2. Donc ici, présentement, mon A est positif. Donc, ce qui veut dire, puisque mon A est positif, donc ici, mon A est plus grand que 0, ça veut dire que ma parabole est tournée vers le haut. Je ne ferai pas d'axe des Y parce que je ne sais pas où je vais le placer, mon axe des Y. Mais moi, ce que je suis en train de trouver avec toi quand je fais la résolution ici, je suis en train de retrouver les zéros de la fonction. Donc, je suis en train de retrouver les valeurs de x lorsque y vaut 0. Donc, je cherche les valeurs de x lorsque y vaut 0. Donc, ça veut dire que je cherche les moments où est-ce que ma parabole touche mon axe des x. Donc, c'est ce que je cherche. Fait que là, ici, quand j'arrive ici, je vais juste aller effacer mes choix que j'avais mis ici. Quand j'arrive avec mon équation 0 est égal à x 12x moins 7, lorsque je dis que je dois prendre chacun des facteurs, un facteur, c'est quelque chose qui multiplie quelque chose. Donc, voici mes deux facteurs. Donc, je dois prendre mon premier facteur, x, le mettre égal à 0. Et je dois prendre mon deuxième facteur, 12x moins 7, et le mettre égal à 0. Et là, ce qu'on me dit par la suite, quand je les ai mis égal à 0, j'isole la variable x. Et quand j'aurai isolé la variable x, ça va me donner la première valeur, puis ça va me donner la deuxième valeur que je cherche pour, dans le fond, mes deux zéros de ma fonction. Donc, bon, dans la première opération, ici, j'ai rien à faire. Mon x est déjà isolé. Par contre, dans la deuxième équation, là, j'ai un petit peu de travail à faire. Je dois aller isoler mon x. Et quand j'isole, qui dit isoler, dit pas de masse.
Fait que toujours l'avoir en tête. Quand j'isole, je m'en viens dans ce sens-là. Donc, est-ce que j'ai des additions et des soustractions autour de mon x? Oui, j'ai un moins 7. Donc, je devrais faire plus 7 de chaque côté. Donc, 12x est égal à 7. Par la suite, j'ai plus de soustraction ni d'addition, mais j'ai une multiplication. Donc, mon 12 multiplie mon x pour m'en débarrasser. Je devrais diviser de chaque côté pour retrouver la valeur de mon x. Donc, x ici vaudra 7 douzièmes. Donc, si je représente ça sur mon graphique que j'ai fait ici à la main, à droite, mon premier x vaut 0 et mon deuxième x vaut 7 douzièmes. Voici les zéros de ma fonction. Donc, lorsque y vaut 0, x peut prendre la valeur de 0 ou encore la valeur de 7 douzièmes. Remplace-le pas par un autre nombre, ça ne fonctionnera pas. C'est seulement ces deux nombres-là qui vont me permettre d'avoir, si je remplace mon x ici et ici par 0, j'obtiendrai égal 0. Si je le remplace ici et ici par 7 douzièmes, j'obtiendrai encore une fois 0. Par contre, si je le remplace par autre chose, ça ne fonctionne pas. Alors, voici pour le premier exemple. On va aller en faire un deuxième pour commencer à le mettre dans notre tête tranquillement. Donc, on me disait tantôt de remplacer mon y par la valeur qu'on me donnait s'il y avait lieu. Donc ici, bien justement, j'ai un exemple où est-ce qu'on me dit, bien, trouve-moi la valeur du x. On ne m'en donne pas de y. Mais dans mon expression, je n'ai pas non plus de y, j'ai une expression ici algébrique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à la deuxième étape qui me dit « Arrange-toi pour que ton équation soit égale à 0. » OK? Donc, je vais prendre mon 6. Je vais faire moins 6 de chaque barre. Donc, ça va me donner 3x2 moins 9x moins 6 est égal à moins 2x. Par la suite, je vais aller prendre mon moins 2x. Puis si je veux l'envoyer à gauche, il va falloir que je fasse plus 2x, plus 2x. Ici, ça serait peut-être tentant de rassembler mes x ensemble. 3x2, je vais juste le réécrire, puis je vais te reparler de ça après. Plus 2x moins 6 est égal à 0. Pour l'instant, je te dirais que de rassembler mes deux termes en x ici, parce que ce sont deux termes semblables, n'est pas une bonne idée en soi, parce que tu n'as pas les compétences pour poursuivre ton problème, parce que tu ne connais pas encore toutes les techniques. Et de toute manière, même si tu connaissais toutes les techniques, tu vas revenir à l'étape dans laquelle on est. Fait que je te dirais, là, tu es comme obligé un peu de me croire, c'est que dans ce cas-ci, on n'utilisera pas, on rassemblera pas parce qu'on va se retrouver avec un trinôme. Et là, pour nous, là, tout ce qu'on a dans notre coffre à outils, c'est la mise en évidence simple, la mise en évidence double et la différence de deux carrés. Puis, pour gérer des trinômes, parce que si je rassemble ces deux-là ensemble, je vais me retrouver avec un trinôme. Je vais avoir 3x2 moins 7x moins 6, donc 3 termes. La seule chose que je pourrais faire, c'est une mise en évidence simple. Donc, ça ne m'avancera pas à grand-chose.
La mise en évidence double, on pourra l'éliminer parce que ça me prend 4 termes minimum, puis ça me prend toujours un nombre pair de termes. Puis une différence de 2 carrés, ça ne sera pas pertinent ici parce que ça me prend 2 termes avec un moins entre. Alors, c'est pour ça que je te dis que les rassembler, mes termes ici, ça ne fait pas de sens. Donc là, on va travailler avec les 4 termes. Fait que les 4 termes, je pourrais faire une mise en évidence simple, oui, bien sûr. Je pourrais faire une mise en évidence double, c'est sûr. Une que je peux éliminer immédiatement, c'est la différence de 2 carrés, puisque je n'ai pas 2 termes avec un moins entre. J'en ai 4 déjà en partant. Alors, ce qu'il faut retenir ici, qui va être intéressant, ça va être la mise en évidence double, parce que de toute manière, je n'ai rien de commun dans chacun de mes termes pour être en mesure de retirer. Fait que je vais faire une mise en évidence double. Je vais regrouper mes termes 2 à 2. Okay? C'est comme ça qu'on a appris. On regroupe 2 à 2. Je ne suis pas obligée de les mettre un à côté de l'autre. Je pourrais prendre le premier avec le troisième, le premier avec le dernier, les deux du centre ensemble. Mais une chose par contre que tu ne prends pas, c'est que tu ne prends pas 2 termes semblables. Tu ne les jumelles pas ensemble. Je n'irai pas jumeler, par exemple, mon 9x ici avec mon 2x parce que tu n'arriveras à rien là. Tu vas arriver avec quelque chose qui ne fonctionnera pas. Alors, je fais ma première mise en évidence simple dans chacun de mes couples. Donc, qu'est-ce que j'ai de commun entre 3x2 et moins 9x? J'ai un 3x qui est commun aux deux. Donc, je vais aller marquer 3x, j'ouvre la parenthèse, qu'est-ce qu'il me reste? Lorsque je fais 3x2 divisé par 3x, il me reste x. Lorsque je fais moins 9x divisé par 3x, il me reste moins 3. Moins 3. Et là, je suis rendue à mon autre. Mes deux autres termes que je veux trouver mon facteur commun entre les deux. Donc, entre 2 et moins 6, j'ai 2. J'ai un x ici, j'en ai pas. Donc, j'aurai uniquement 2 qui sera commun. Si je dis 2, je n'oublie pas qu'il faut que je mette un plus 2. Sinon, je ne me retrouverai pas avec 2 termes, mais je vais me retrouver avec un seul terme au complet parce que ça va devenir une multiplication. Et c'est pas ça que je veux. Donc, j'ouvre ma parenthèse et je prends mon premier terme, mon 2x, que je divise par mon facteur commun qui se trouve à être 2. Donc, 2x divisé par 2 me donne x et moins 6 divisé par 2 me donne moins 3. Quand on fait une mise en évidence double, une fois qu'on a fait la première fois, on se retrouve avec 2 termes. Et si on a bien fait les choses, si tu te rappelles bien, je disais, dans ta parenthèse, tu vas te retrouver avec la même parenthèse dans chacun de tes termes. Donc, ce sera ce qu'il y aura de commun entre tes deux nouveaux termes. Donc, voici mon facteur commun entre mes deux termes, c'est x moins 3. Qu'est-ce qui me reste lorsque j'ai enlevé mon x moins 3 dans mon premier? Il me reste 3x. Qu'est-ce qui me reste dans mon deuxième terme? Lorsque j'enlève x moins 3, il me reste plus 2. Et il me reste une dernière vérification à faire. Donc, dans mon premier facteur, ici, est-ce que je peux simplifier davantage? Non. Est-ce que je peux simplifier davantage ici? Non plus. Donc, je me retrouve avec 2 facteurs.
Et quand je veux résoudre, je dois prendre chacun de mes facteurs et je dois le mettre égal à 0 pour retrouver la valeur que x peut prendre pour que ça me donne 0. Donc, retrouver les zéros de ma fonction. Je vais te le dessiner tantôt une fois qu'on va terminer. Donc, ici, si je veux isoler mon x moins 3, je dois faire plus 3 de chaque côté et mon x peut prendre la valeur de 3. Tandis qu'ici, je vais faire moins 2, moins 2. Ça va me faire 3x est égal à moins 2. Je vais diviser par 3 de chaque côté. Et là, mon x pourrait prendre la valeur de moins 2 tiers. Donc, mon x peut valoir 3 ou moins 2 tiers. Si je m'en viens voir dans mon équation au départ, je vais juste te surligner ici la valeur devant mon x2. C'est ça qui est important d'aller voir. La valeur devant mon x2, ça représente le sens, OK, de ma concavité. Donc là, ici, mon A, il est plus grand que 0. Ça veut dire que ma parabole serait tournée vers le haut. Je suis en train de t'habituer tranquillement à voir ça. Si tu ne comprends pas tout, c'est pas grave, mais ça va te permettre. Donc, tourner vers le haut, ça veut dire que cette équation-là, elle ressemble à quelque chose comme ça. Comme je t'ai dit, je ne place pas l'axe des Y. Mais ce qu'on vient de trouver, c'est qu'on vient de trouver qu'il y a un X. Quand je coupe l'axe des X, ma parabole, elle va couper à moins 2 tiers et elle coupera aussi ici à 3. Donc, voici les deux zéros de la fonction. C'est ça qu'on vient de trouver en faisant notre résolution. On vient de trouver les moments où est-ce que la parabole, la courbe, coupe l'axe des x. On a complété notre deuxième exemple. Il nous en reste un dernier. Là, tu vas dire, j'ai 3, 4, 5. Je vais faire seulement le troisième pour l'instant parce que on n'a pas vu toutes les méthodes encore. Donc, ça, c'est le dernier qu'on peut faire pour le moment. Donc, première étape, j'ai une équation. On me donne la valeur de mon y et on me demande de trouver la valeur de mon x. Donc, je dois remplacer mon y par 49. Ça, c'est la première chose que je dois faire. Ensuite, mettre mon équation égale à 0. Alors, je vais prendre mon 49 et je vais l'amener de l'autre côté. Donc, en faisant ça, je me retrouve avec un 0 ici. Mon équation sera égale à 0 comme je le veux. Et de l'autre côté, j'aurai x2 moins 49. Donc, si je veux faire, et là, il faut que je me pose la question, est-ce que je veux faire une mise en évidence simple? Bien, mise en évidence simple, entre x2 et moins 49, j'ai pas grand-chose. Donc, ici, la mise en évidence simple est pas tellement intéressante. Mise en évidence double, est-ce que j'ai 4 termes et plus? Ben non, j'en ai seulement 2. OK, ça non plus, c'est pas intéressant. Donc, tout ce qui nous reste pour l'instant, c'est une D2C. J'espère que ça va marcher, parce que sinon, je suis un peu mal pris. Puis la réponse, c'est oui, c'est ça que je veux. Pourquoi que je prends ça? Bien parce que j'ai un premier terme, j'ai un deuxième terme et j'ai un moins entre les deux. Donc, je respecte les conditions pour faire une D2C. Lorsque je fais la racine carrée du premier, ça me donne x. Et lorsque je fais la racine carrée de 49, ça me donne 7. Et là, si tu te rappelles bien, la factorisation, c'est tu fais une première parenthèse avec la racine carrée du premier, plus la racine carrée du deuxième terme, et une autre parenthèse avec la racine carrée du premier, moins la racine carrée du deuxième.
Et là, j'ai fini ma factorisation. La seule chose qu'il me reste à faire, c'est prendre chacun de mes facteurs. Donc, voici mon premier facteur. Voici mon deuxième facteur. Je prends chacun de mes facteurs et je le mets égal à 0. Et ensuite, j'isole la valeur de mon x. Donc, en isolant la valeur de mon x, je dois faire moins 7, moins 7. Donc, x est égal à moins 7. Puis ici, je dois faire plus 7, plus 7. Donc, ici, mon x vaut 7. Donc, les deux valeurs que je recherche sont moins 7 et 7. Toujours le même principe. On va aller dans notre équation qui se trouve à être sous la forme, égale à 0, là, pour bien voir la valeur de notre x2. Donc, notre x2 ici, quand je regarde devant, j'ai un 1. Ce qui veut dire que mon a est encore plus grand que 0, ce qui veut dire que ma parabole est tournée vers le haut. Alors, quand je trace ma droite avec mon axe d6, puis que je fais ma parabole comme ça ici, lorsque je vais couper mon axe des x, je couperai à moins 7 et je couperai aussi à 7. Donc, voici comment je dois interpréter les réponses que j'ai trouvées. Ce sont les zéros de ma fonction, l'endroit où est-ce que ma parabole vient toucher mon axe des x. Donc, on vient de terminer nos 3 exemples pour cette partie-là.